Sangonga nasukaka de kombo na bengaka ebukaka bangomba eyela kanga nyonso. Sangonga nasukaka de kombo na bengaka ebukaka bangomba eyela kanga nyonso. Yesu, Yesu, nabeleli Yesu. Alléluia. Yesu. Si tu connais le chant, tu chantes. Yesu, Yesu, nabeleli. Il a dit invoque-moi, je te répondrai. Yesu, Yesu, Yesu nangayo, Yesu nangayo, kololo baji nanga, etenga inakobika, Jésus, nakomo usute kakao yayo kololo bakinanga etenga. Alléluia. Nakomo susute Jésus, nous regardons ta promesse, Seigneur. tangonga nasukaka Tu tiens toujours tes engagements. Oh. Ebukaka bangomba eyela kanga nyonso tangonga nasukaka ebukaka bangomba eyela kanga nyonso kololo bakinanga nakomba mosusu te kaka oyayo tangonga nasukaka nekomona nabe ebukaka bangomba eyelakanga ebukaka bangomba ebukaka bangomba ebukaka bangomba tangonga nasukaka Oh Jésus, ebukaka bangomba eyelakanga nyonso kololo bakinanga etenga nakoma mosusu te kaka oyayo tangonga nasukaka Jésus, nabe tangonga nasukaka, bangomba tangonga nasukaka kolo. Jésus, ebukaka bangomba ebukaka maladi Jésus, Alléluia. Yesu, 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 Oh, nabeleli Yesu, Jésus, Yesu,
Je t'invoque pour ma nation. Je t'invoque pour ma famille. Je t'invoque pour mon église. Yeshua, 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 Yeshua. Alléluia. Alléluia. C'est ta présence que nous saluons, Seigneur. C'est ta présence que nous honorons avec nos acclamations et avec nos cris de joie. Nous sommes ton peuple, Seigneur. Ta présence nous comble. Nous avons besoin de toi. Oh Père. Alléluia. Oh Seigneur, quand tu es là, toutes les craintes s'estompent. Quand tu es là, ta présence bannit la crainte. Quand tu es là, nous sommes rassurés. Ta présence est notre sécurité. Ta présence est notre assurance vie. Nous n'imaginons pas nos vies sans toi, même pas un seul instant. Merci de nous accepter dans ta présence. Car nous n'en sommes pas dignes. Nous t'acclamons, Jésus. Oh, quel bonheur de sentir ta présence en nous. Quel bonheur d'être le peuple qui t'adore. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, qu'il est beau d'adorer le roi des rois. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse encore et que Dieu bénisse ces moments que nous allons passer
avec et dans sa parole. Ma prière est que toute la richesse et toute la bénédiction de sa parole soit votre partage. J'ai prié pour qu'au-delà de mes mots, le Saint-Esprit parle à chaque cœur pour expliquer vraiment toute la profondeur de ce message, en toutes ces bénédictions, en toutes ces grâces. Et le message que Dieu m'a donné pour l'église aujourd'hui, c'est que Christ est notre échelle. Christ est notre échelle. Christ est l'échelle de ta famille. Christ est l'échelle de ta carrière. Dis avec moi, Christ est mon échelle. Christ est mon échelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Alors nous allons prendre nos Bibles dans Genèse au chapitre 28. Amen. Nous allons lire à partir du verset 10. Jusqu'au verset 19. On peut même aller jusqu'à 22. C'est tellement riche. Genèse 28, 10 à 22, suivant la lecture de la parole. Et vous savez, par la lecture seulement, le Saint-Esprit peut déjà nous ouvrir l'intelligence et entrer en possession de la bénédiction que la parole contient. Dieu agit à chaque instant. Alors, le frère va lire comme l'heure est avancée. Le frère va lire. Et maman, je suis interprétera tout à l'heure quand je vais commenter. Tout le monde a trouvé? Voilà, c'est donc le frère Herman qui est notre lecteur du jour. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Jacob partit de Beer-Sheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient sur cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Et en ta postérité. Alléluia. Voici, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras. Et je t'abandonnerai point. Et je n'ai... Non, reprends. Je te garderai partout où tu iras. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Oui. Car je ne t'abandonnerai point. Ce que je n'ai exécuté, ce que j'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu.
c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, et s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et s'il me retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » Verset 22. Cette prière que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce qui me donnera. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. Gloire à Dieu. Tu as raison d'acclamer parce que c'est une parole qui va te bénir. Tu es organe. Amen, amen, amen. Amen. Christ est notre échelle. Christo azali ematele na biso. Dis, Christ est mon échelle. Christ est mon échelle. Bien-aimés, nous sortons, nous le savons, de notre montagne sur la grâce qui est un don de Dieu. Amen. Et le Seigneur me conduit donc à parler de Christ aujourd'hui comme notre échelle. Vous allez vous demander, mais le pasteur parle de Christ, mais pourquoi il nous renvoie dans ce texte de Genèse qui concerne Jacob? Bien-aimé, l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance, comme on le dit, c'était l'ombre des choses à venir. C'était une annonce des choses qui devaient se réaliser. Alléluia. Amen. C'est comme cela que quand on parle de l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, on voit quoi? La loi, les prophètes, les psaumes. Et même quand Jésus est sur la terre, avant sa mort, c'est encore la loi. Quand Jésus était avant sa mort et sa résurrection, c'était encore la loi. C'est quand il a accompli la loi qu'il a inauguré maintenant la nouvelle alliance, la grâce. Le salut par la grâce. La grâce qui est un don de Dieu. Pour revenir concrètement à cette histoire, bien aimé, cette histoire concerne donc Jacob, l'un des fils d'Isaac. Jacob, le frère de Ésaü, son jumeau. Ésaü, c'était celui qui était sorti le premier. Donc on va dire l'aîné. Amen. Amen. Et cette histoire décrit la fuite de Jacob. Vous savez, Isaac a béni Jacob qui était le cadet, alors que la coutume demande de bénir d'abord l'aîné. Et cette bénédiction a suscité une guerre qui a fait que Jacob était obligé de fuir la maison de son père. On dit beaucoup d'histoires, on dit voilà, Jacob a triché. En fait,
Bon, ça, on peut le dire de façon humaine, mais si nous remontons à l'origine, on va voir que Dieu avait déjà dit à Rebecca que tu as 2 nations dans ton ventre, mais c'est le petit qui sera plus grand que le premier, que le grand. tokoloba yango na ndenge bomoto ete ezali ete Yakob awubaki te ezali bongo te soki tobandeli na lisolo Yesu ayebisaki Rebeka oza na bikolo mibale na kati ya libumu na yo leki akoleka kulutu akozala likolo ya kulutu. Il y avait la bagarre déjà dans le ventre de Rebecca. Kobunda ezalaki na kati ya libumu ya Rebeka. Et Rebecca dit mais c'est quoi cette affaire où il n'y avait pas encore d'échographie à ce temps-là. Et Rebecca a interrogé Dieu. Dieu est plus que l'échographie. Dieu lui a dit tu as 2 nations dans ton ventre. Amen, amen. Amen. Alors quand cela s'est réalisé, avec l'aide de Rebecca bien sûr, c'est là, comme je le disais pendant la montagne, le rôle des parents. Quand tu as la révélation de qui est qui parmi tes enfants, tu les orientes conformément à la révélation que Dieu t'a donnée sur ton enfant. Okoyeba nani azali nani pe okokamba bango kolandisama emoniseli nzambo akopeso likolo ya mwana moko na moko. Rebecca avait gardé la révélation et elle attendait l'opportunité. Na bongo Rebecca bombaki emonisi azaye kozela libaku malamu. Et c'est comme ça qu'ils ont fait un jeu à Isaou et Isaac a béni Jacob à la place d'Ésaü. En fait, il a béni Jacob parce que c'était la volonté de Dieu, même si cela heurtait la coutume. Na bongo likambo esalamaki wana Isaac apambolaki Jacob nesika Esaü po ezalaki likambo nzamba bongisaki. Bref, c'est pas trop notre sujet. Alors Jacob donc va partir. Il va quitter Beersheba. Na bongo na mokuse Jacob akokende ya kotika mboka Beersheba. En allant à Charan. Na kokendaka na mboka Charan. Et une chose, en allant à Charan, son père Isaac lui avait dit va là-bas, va chez les parents de ta mère et tu vas épouser une femme. Na bongo Isaac ayebisaki kende kuna okene na libota ya mama na yo wana kobala mwana mwasi moko. Donc il était en partance pour la maison de Laban où il devait trouver une femme. Wana yakendaki na ndako ya Labo esika ngaki kozwa mwasi. Alléluia. Amen. Alors, donc dans sa marche, dans sa fuite, il va arriver quelque part. La nuit est tombée. Alors il a trouvé un endroit où passer donc la nuit. Il se coucha quelque part, il prit une pierre dont il fit son chevet. Et il se coucha dans ces lieux-là. J'aimerais attirer l'attention d'un homme et d'une femme en ces lieux. Nous sommes très actifs pendant la journée. Mais j'aimerais te dire que ta journée peut dépendre de ce qu'a été ta nuit. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu ne se couche pas comme tout le monde. Un enfant de Dieu prépare sa nuit. Parce que pendant la nuit, Dieu peut nous parler. Pendant la nuit, si notre corps se repose, mais notre esprit est éveillé. Et vous savez qu'il y a 2 mondes, il y a 2 royaumes fortement opposés. Le diable travaille avec ses démons et ses agents terrestres. Dieu, le Seigneur, a aussi ses anges. Maintenant, ta façon de te coucher va faire que tu vas entrer en contact soit avec les anges de Dieu, soit avec les démons. Ça dépend de comment tu as préparé ton sommeil. Un enfant de Dieu avant de dormir doit préparer son sommeil. Tu dois prier pour assainir l'environnement autour de toi. Afin de ne pas être en connexion avec les forces des ténèbres. Car Dieu nous parle, bien-aimés,
tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et quand il veut. Et les songes, les visions sont souvent des voies importantes que Dieu utilise pour nous révéler notre destinée ou tout ce qui se passe autour de nous. Nzamba lobelaka biso lolenge ebele na bongo pe bandoto baimoniseli ezali lolenge nzamba azali kotalisa biso makambo ezali koleka nzinga nzinga na biso. Voyons cela dans le cas de Jacob. Tomona yango na ndakisa Il ya prit une Yakobo. pierre donc dont il fit son chevet et il se coucha dans ces lieux. Il y eut un songe. Na bongo akamataki libanga atiaki motu likolo ya libanga wana lalaki bisika na pe alotaki ndoto. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Na bongo tala e matelo moko makolo nango ezalaki na se pe songe nango ezalaki likolo. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas de bons songes, qui n'ont pas de belles visions, simplement parce qu'ils vont au lit embrouillés, distraits. Tu traînes toutes les histoires de ta journée et parfois ça te revient en songe. Ce sont tes propres pensées qui te reviennent au lieu que Dieu te parle. Eza na bato ebele balotaka bandoto mabe poto mati na mbeto na makambo osali na mokolo makanisi na yo bungani na bongo na ndoto zali kozongela ata makambo osali na mokolo. Prends du temps, purifie-toi. La prière sanctifie. Amen. Na bongo zwa tango mi peto la pote libondi ebulisaka. Jacob donc se coucha et il eut un songe. Quel a été son songe? Na bongo na mokuse Yakobo alalaki pe alotaki ndoto ngo ezalaki nini? Jacob vit une échelle appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Jacob amona na ndoto amonaki e matelo moko oyo makolo nango ezalaki na se pe songe nango ezalaki. Il y a des versions qui le disent un peu plus clairement, une échelle descendue du ciel. Na bongo makoma mosu elobi ete e mateli oyo eutaki donc likolo. l'échelle est partie d'en haut. Na bongo e matelo eutaki likolo. Pour toucher le sol. Pone simba mabele. Alléluia. Amen. C'est le ciel qui a décidé de se connecter à la terre. Quelqu'un m'entend? Amen. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et dit: je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Ce qui est formidable ici, bien-aimé, c'est que l'échelle qui était posée sur la terre, il touchait jusqu'au ciel. Et au bout là-haut, il y avait Dieu qui parlait à Jacob qui était en bas. Donc l'échelle, c'était la connexion des cieux avec la terre. Ma prière ce dimanche est que ta maison, et que ta vie, et que notre église soit comme ce lieu-là où il y a une échelle qui relie les cieux avec la terre, qui relie les cieux avec la terre, où les anges montent et descendent. Bien-aimé, il est écrit: les cieux sont les cieux de l'Éternel et la terre a été donnée aux fils des hommes. Dieu est dans les cieux, la terre a été donnée aux hommes. Mais si Dieu trouve un homme, si Dieu trouve quelqu'un, si Dieu trouve, il y a une échelle qui va descendre pour établir une relation entre les cieux et la terre. J'aimerais que ta vie, j'aimerais que sur ta vie, j'aimerais que dans ta maison, j'aimerais que dans notre église, il y a cette échelle de Jacob. Il y a cette échelle de Jacob, afin que tous les jours, jour et nuit, que les anges montent et descendent, que les anges montent et descendent. Une relation, une communication, une connexion permanente entre les cieux et la terre. C'est possible quand Dieu trouve un homme. Alléluia. Amen, amen. Quand Dieu trouve un homme, il s'invite sur la terre. Il s'invite dans une famille. Que tu sois la personne qui fasse descendre l'échelle. L'échelle de Dieu dans votre famille. La connexion avec le ciel. Et s'il y a quelqu'un qui dit Amen. Amen. Oh. Et c'est dans ce lieu-là que Dieu va se révéler à Jacob. On lui a parlé du Dieu d'Abraham. On lui a parlé du Dieu d'Isaac son père.
Mais ce Dieu-là ne s'était pas encore révélé à lui. Quand Dieu trouve quelqu'un, il établit une relation avec lui. Bien-aimé, quand tu as une relation avec le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac deviendra aussi ton Dieu. C'est pour la première fois que Dieu va se révéler à Jacob. Il y a des choses que Dieu permet à nos vies, dans nos vies parfois, simplement parce qu'il veut se présenter à nous, simplement parce qu'il veut créer une connexion directe avec nous. L'échelle, c'est quoi? C'est une ligne directe. C'est une ligne directe. Une ligne sans escale. Dans le domaine de l'aviation, il y a des trajets avec escale. Et il y a aussi des lignes directes. Il y a beaucoup d'avions ici. Il y en a qui t'amènent droit à Paris. Mais il y en a qui te font passer par une autre capitale pour arriver à Paris. Mais l'échelle de Jacob, c'était une ligne directe entre les cieux et la terre. Une voie directe. C'est ce que je demande aujourd'hui pour toi. Que tu aies une relation directe avec Dieu. Que tu aies une connexion directe avec Dieu. Que tu aies le téléphone rouge avec Dieu. Sans interférence. Sans encombrement. Alléluia. Amen, amen. L'échelle. L'échelle. Alléluia. Amen, amen. Oh mon Dieu. Bref, Dieu se révèle à Jacob. Ma prière est que Dieu se révèle à toi. Que tu arrêtes de prier les dieux des autres. Que ce Dieu-là soit aussi ton propre Dieu. Quand en Israël, quand on parle de père, on parle maintenant d'Abraham, on parle d'Isaac, et on ajoute maintenant Jacob, parce que Dieu s'est révélé aussi à Jacob. Que Dieu se révèle à toi aussi. Quand Dieu se révèle à toi, ton nom sera cité. Tu seras une référence parmi les hommes de foi, parmi les femmes de foi. Donne-moi un bon amen. Dis Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, révèle-toi à moi. Je prie que ton oreille spirituelle s'ouvre. Que tu aies aussi une relation avec Dieu. Dis Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. En direct. En direct. Est-ce que c'est bon jusqu'ici? Amen, amen. Non, ton amen est faible. Amen. Et c'est Dieu qui était au-dessus. En bas, il y avait Jacob. Au-dessus de l'échelle, il y avait Dieu. Alléluia. Dès que tu as ça, c'est fini. C'est fini. Ouf. Alors ça se passe quand? Quand Jacob vient de fuir la maison de son père. Il est tout seul dans le désert. Il n'a personne. Vous êtes là? Amen. Il a peur. Il redoute que peut-être Laban va surgir d'un moment à l'autre. C'est dans ce moment trouble. C'est dans ce moment de confusion. Dans ce moment de doute. Dans ce moment d'inquiétude et d'incertitude. Il a quitté la maison de son père. Mais le ciel s'est ouvert à lui pour le prendre en charge. J'aimerais dire à quelqu'un qui est seul, tu as l'impression d'être en train d'errer. Tu ne sais pas où est-ce que tu vas. Ton lendemain est incertain. Tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Que le ciel s'ouvre à toi. Que le ciel s'ouvre à toi. Toi qui te sens abandonné. Que le ciel te prenne en charge. L'échelle qui descend, c'est que le ciel veut te prendre en charge. L'échelle, ça veut dire quoi? Dieu prête attention à ta vie.
vie. Les anges montent et descendent pour encadrer ta marche, pour répondre à tes besoins. Dans la Bible, quand on parle des anges, ça dit c'est l'intervention de Dieu. C'est Dieu qui intervient dans les affaires des hommes. Si tu n'as personne, que les anges interviennent, que les anges répondent. J'ai pas eu ton amen. Amen. Oh. Les anges peuvent prendre un orphelin en charge. Une personne seule, une femme seule, un homme seul. Tu n'as personne. La grâce de Dieu va faire que les anges te prennent en charge. Pourquoi j'ai pas ton amen? Amen, papa. Pourquoi j'ai pas ton amen? Amen. Les anges vont faire circuler ton dossier. Les anges vont parler de toi là où tu ne peux pas arriver. Les anges, les anges. Alléluia. Amen, amen. Si tu connais les sorcières et les démons, sache qu'il y a aussi des anges de Dieu. Il faut que tu commences à t'habituer à l'activité des anges. Tu dois commencer à t'habituer à l'activité des anges. On t'a trop parlé des sorciers, mais ce matin je viens te parler des anges. Il y a aussi les anges de Dieu. Là où tu n'en peux plus, que les anges interviennent. Alléluia. Amen, amen. Amen. Oh mon Dieu. Oh, Alléluia. Alléluia. J'ai pas eu ton bon amen. Jésus. Jésus. Dis avec moi Jésus. Jésus. Jacob a souki. Il dort dans la brousse, dans le désert. Il a pris une pierre comme chevet. Personne ne pouvait le recueillir. Il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu au ciel. Le Dieu des abandonnés. Le Dieu des personnes qui n'ont personne. Il y a un Dieu au ciel. Le Dieu des pèlerins. Ah, le Dieu des abandonnés. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un Dieu au ciel. Quand tu te retrouves à prier seul dans ta chambre, à couler les larmes, je dis, il y a un Dieu au ciel qui peut te faire descendre de son échelle afin que les anges montent et descendent. Je prie comme cela pour toi en ce mois d'avril, en ce deuxième trimestre, que l'échelle de Dieu descende dans ta maison, là où tu te sens seul, là où tu n'as pas de repère, que l'échelle de Dieu descende et que les anges de Dieu montent et descendent pour te prendre en charge. Je n'ai pas eu ton amen. Il est le Dieu qui prend en charge. Il est le Dieu qui prend en charge ceux qui sont seuls, abandonnés sans repère. Jésus. Alléluia. Oh. Oh. Alléluia. Je suis l'Éternel. Nazali Yahweh. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Quand tu as une relation avec Dieu, quand tu as une connexion avec Dieu, il t'assure l'héritage. À toi et à ta postérité. Il y a un héritage pour ceux qui sont connectés à Dieu, pour ceux sur qui l'échelle de Dieu descend. Quelqu'un m'entend? Amen, amen. Perd tout le monde sauf Dieu. Les hommes peuvent te quitter, mais si tu as une relation avec Dieu, tu arriveras. Je dis tu arriveras et tu réussiras. J'ai pas eu ton bon amen. Amen. La relation. Jacob était seul, mais il avait une relation avec le ciel. La terre sur laquelle tu es couché, je la donne à toi et à ta postérité. Je la donne
On donne à celui qui n'a pas. Qu'en ce mois d'avril, qu'en ce deuxième trimestre, que Dieu te donne ce que tu n'as pas. Toi qui n'as rien, Dieu peut faire que tu possèdes toi aussi. Dieu peut faire que tu aies une terre. Dieu peut faire que tu aies une adresse. Dieu peut faire, bien-aimé, que tu aies aussi des acquisitions. Que Dieu te donne ce que tu n'as pas. Que Dieu te donne ce que tu n'as pas. Quand les hommes donnent, ils ravissent. Mais quand Dieu donne, c'est pour toi. Je prie que Dieu te donne quelque chose. Qu'il te donne même ce que tu ne mérites pas. Je n'ai pas eu ton amen. Reçois cela au nom de Jésus. Quand les gens se disputent les choses de la famille, qu'à toi Dieu donne une nouvelle terre. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Ça, c'est la formule de bénédiction que Dieu a faite et à Abraham et à Isaac. Et là, il vient de la répéter à qui? À Jacob. Ça veut dire il le place dans la position de père, de source de bénédiction. Quand tu as une relation avec Dieu, Dieu fait de toi une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toi qui es seul, Dieu peut faire que tu sois le point de départ d'une grande nation. Il a dit tu t'étendras. Quand tu as une relation avec Dieu, tu n'as pas de limite. Tu n'as pas de limite. Que tu t'étendes au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Que tu t'étendes. Quand tu as une relation avec Dieu, tu es un homme sans limite. Tu es un homme sans limite. Là où tu arrives, ton territoire s'élargit. Fini les petites choses. Fini la précarité. Que l'Éternel étende sa main sur ta vie. Que tes activités s'étendent. Que tes activités s'étendent. Gagne encore du territoire. Gagne encore des territoires. Alléluia. Tu es un conquérant. Donne-moi amen. Amen. Oh yes. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que je te dis. Donc non seulement dès que la relation s'est établie, si avec moi relation, il faut avoir une relation personnelle avec Dieu. Dès que la relation s'est établie, première chose, le Seigneur nous promet l'héritage. Tu posséderas. Je te donne à toi et à tes enfants. Deuxième chose, l'expansion, la multiplication. Le Seigneur va étendre ta tente, élargir ta tente. Quelqu'un m'a entendu? Amen, amen. Troisième chose, la protection. Dis, je serai avec toi. Je te protégerai. Jacob était encore au départ. Il partait à Charan. Mais Dieu lui promet déjà que je te ramènerai ici. Il n'est même pas encore parti. Dieu lui dit déjà, je te ramènerai. Ça veut dire quoi? Quelque chose que tu rencontreras là-bas, je te protégerai et tu reviendras jusqu'ici. Il est celui qui garde le départ et l'arrivée. Quand tu commences avec lui, il te fera arriver. Quelqu'un entend cela, dit un bon amen. C'était l'assurance de la protection. Nous savons tous que Jacob a connu là-bas dans son voyage. Il est allé chercher une femme que normalement il devait épouser en 7 ans. Bon, parce qu'il était encore Jacob.
Parce qu'il était encore Jacob. po azalaki nani Yakobo. Il était encore Jacob. Azalaki nani Yakobo. Cette rencontre-là ne l'avait pas transformé en fait. Na bongo bokutana na ne bongo laki ete. C'est Dieu qui s'est présenté à lui. Nzambe nda mitalisaki epa na ye. Mais lui n'avait pas encore accepté d'être transformé. Ye nani abongwa na kiti andimaki nani kobongwa na Dieu te. avait frappé à sa porte. Nzambe abetaki na Mais ekuke lui, na il est ye. resté Jacob. Ye atikalaki nani Il est Yakobo. parti Jacob Akendaki Yakobo. et il devait revenir comme Jacob. Esengaki azonga pe lokola On va Yakobo. voir ça tout à l'heure. Tokomona yango kala mingi Mais te. si tel que tu pars, je te ramènerai. Alobi lolengo oke Il lolenge a na connu beaucoup kozongisa yo. d'histoires là-bas. Akutanaki na makambo ebele kuna. 7 ans fois 2 plus 6, donc 20 ans. Na bongo bapesaki bamvula tuku mibale. Et quand il rentre, Tango ye azongi. il est toujours Jacob. Azalaki nani kaka Il est Yakobo. encore Jacob. Azalaki nani Yakobo. Alléluia. Amen. Alors, la première rencontre, Na bongo bokutani ya c'est liboso. Dieu qui est venu vers lui Nzambe nda yakaki epa na pour ye. établir la relation. Pona kozongisa boyokani. Mais Jacob n'avait pas changé. Kasi Yakobo abongwanaki Dieu te. a dit non, Nzambe alobi tu ne te. peux pas rester Jacob. Okoki kotikala Yakobo Tu ne te. peux pas rester Yo Jacob. koki kotikala La Yakobo te. deuxième rencontre maintenant, Okutani ya mibale. c'était une bagarre. Ezalaki etumba. C'était une bagarre. Ezalaki Il y etumba. a des choses que tu ne vivras jamais Ezala makambo okobikaka te. tant que Jacob n'est pas devenu Israël. Tango Yakobo akomi Il y Israël. a des choses que Dieu t'a promises. Ezala biloko Nzambe Il y a des alaki choses yo. que Dieu t'a annoncées. Ezala biloko Nzambe Les ayebisi yo. promesses et la prophétie traînent. Bilaka na Mais masaka Dieu zali attend koyenga que yenga. Jacob devienne d'abord Po Israël. azali kozela liboso Yakobo akoma À la Israël. deuxième Na rencontre, bokutani oyo ya c'était mibale. la bagarre. Ezalaki nde etumba. Dieu l'a brisé. Nzambe abukaki Dieu ye. l'a brisé. Nzambe abukaki Et là, ye. Jacob Na bongo wana est Yakobo devenu Israël. akomaki Israël. Israël. Akomaki Israël. Alléluia. Amen, C'était amen. une nouvelle personne. Akomaki moto asika. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est Israël qui était à même de vivre ce que Dieu avait dit à Jacob quand il est parti. Dieu t'attend. Deviens d'abord Israël. Amen, amen. Dieu ne t'a pas menti. Mais tant que tu restes Jacob, Dieu va aussi attendre. Amen. Amen, amen. Mais comme le projet de Dieu n'échoue pas, Dieu a été patient. Dit non, si je laisse Jacob rentrer à Bethel en étant toujours Jacob, il y aura une confusion. Il y aura une confusion. On ne verra pas la différence. On ne saura pas que je suis le Dieu, alléluia, Amen, amen. qui aime la sainteté. Je dois briser son orgueil. Je dois le transformer. Il y a des choses auxquelles Dieu nous soumet parce qu'il veut nous rendre dignes d'hériter le meilleur qu'il a réservé pour nous. Je sais que quelqu'un m'a compris. Amen. Et là, il revient maintenant. Et quand il arrive à Bethel, c'était Israël. Même quand il a rencontré son frère, bien aimé, c'était une autre personne. Ce n'était plus l'orgueilleux, le roublard, non. C'était quelqu'un d'humble qui pouvait se prosterner devant son frère. Amen. Amen, amen. Que Jacob devienne Israël pour hériter les bénédictions que Dieu a déjà préparées. Revenons à l'échelle. Bref, alléluia. Je disais alléluia. Amen. Jacob s'éveilla. Il se réveilla donc de son sommeil. Il dit quoi? C'était un songe. Il dit mais certainement l'Éternel est en ces lieux et moi je ne le savais pas. Il y a des gens qui sont là où Dieu est présent, ils ne savent pas. La distraction. Tu viens à l'église, tu ne ressens jamais la présence de Dieu. Tu sors comme tu étais entré. La bénédiction de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Même quand les autres adorent, toi tu dis mais qu'est-ce qu'ils font là aussi? Tu n'arrives pas à entrer dans la présence de Dieu. C'était le cas de Jacob. Alors que Dieu est ici, moi je ne le savais pas. Alléluia. Amen, Ma
prière, ma soeur, mon frère, que tu arrives à discerner la présence de Dieu, que tu arrives à réaliser la présence de Dieu. Amen, amen, amen. Un enfant de Dieu, sans Dieu dans son cœur, même qu'on adore, même si tes yeux physiques ne voient pas, quand tu descends, tu sens que Dieu est descendu. Il y a des choses qui te font dans le corps. Alléluia. Amen. Quand tu pries, tu sens ça. Il y a un moment où tu pries avec la chair et l'intelligence. Mais quand tu atteins le niveau de croisière, quand tu atteins la croisière spirituelle, alléluia, et là, bien aimé, tu commences à nager. Tu commences à voler à haute altitude. Là, tu es maintenant en esprit. Et les gens qui sont à côté qui peuvent t'observer disent, mais celle-là, elle est folle ou quoi? Tu es dans la présence de Dieu. Apprends à ressentir la présence de Dieu. Je parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui n'y prenons garde. Pourquoi la distraction? Trop de choses dans la tête. Les inquiétudes, les soucis. Quand tu as tout ça dans ton cœur, tu ne peux pas sentir Dieu. Je prie qu'en ces lieux, quand tu entres dans la maison de Dieu, que tu ressentes la présence de Dieu. Quand nous comprenons cela, nous avons du respect pour les choses de Dieu. Nous avons du respect même pour les ustensiles du temple. Nous avons du respect pour les choses consacrées. Nous avons du respect même pour les hommes de Dieu. Parce que ce qui est consacré est sacré. Mais quand tu vois les gens entrer à l'église, ils sont là. Même dans l'attitude, on ne sent pas que cette personne respecte la présence de Dieu. Comment tu vas capter la bénédiction? Ce que Dieu t'a promis est là, mais il y a aussi une question d'attitude. J'ai pas eu ton amen. Amen. Il eut peur et dit, dans la présence de Dieu, la présence de Dieu suscite la crainte. La crainte dans quel contexte? Tu te sens indigne. Tu te sens petit. Amen. Amen, amen. Simon a dit, quand Jésus lui a fait le miracle de poisson, il a dit, éloigne-toi de moi car moi je suis un pécheur. Parce que la présence de Dieu est redoutable. Tu ne peux pas dans la présence de Dieu être distrait. Voyez l'attitude que nous avons quand nous rencontrons une autorité. Mais c'est ça. Est-ce que si tu as une audience avec un ministre, tu es là, tu te lèves quand tu veux, tu fais ce que tu veux? Non, tu sais que dans la présence d'une autorité, il y a une tenue à avoir. Et cette attitude fait aussi que, bien aimé, surtout maintenant qu'il y a des caméras, tu es là, tu es dans la salle d'attente, on voit déjà ton attitude là-bas. Parfois le chef est en train de voir, si tu es quelqu'un d'agité, parfois on dit non, dites-lui je le recevrai demain, c'est fini. L'attitude compte. L'attitude compte. Je vois les gens se serrer là-bas. Il y a des places en haut ici. Il y a des places ici. Amen, amen, amen. Amen. Dis avec moi, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jacob s'éveilla. Il eut peur. Il dit, oh, que ce lieu est redoutable. Bien aimé. La présence de Dieu est redoutable. Quand le Seigneur a apparu à Moïse, il a dit, fais attention, le lieu où tu te trouves est saint. Enlève tes chaussures. Ce qui fait que nous manquions beaucoup de bénédictions dans la maison de Dieu, c'est quoi? Nous avons enlevé, bien aimé,
le sacré. Nous n'avons plus la considération du sacré. Je ne peux pas être béni dans une maison, dans un temple, si tu ne crois pas que ce temple-là est sacré. Si tu ne peux pas être béni par la prière d'un homme de Dieu, si tu ne crois pas que ce temple est un oint, il est sacré. Ça fonctionne avec ton attitude. Ça dépend de ton regard et de ta considération. Vous savez ce que je dis souvent? Tu ne peux pas être béni par une onction que tu ne respectes pas. Honore la présence de Dieu. Ne t'habitue pas avec la maison de Dieu. Quand tu entres, c'est un nouveau rendez-vous avec Dieu. J'ai pas eu ton amen. Amen. Oh, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. C'est-à-dire là où l'échelle descend. Là où il y a l'échelle, les anges montent et descendent. Jacob dit, c'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Ma prière que notre église soit réellement la maison de Dieu. Que notre église soit la porte des cieux. Celui qui veut rencontrer Dieu, il vient ici. Celui qui veut avoir une relation avec le ciel, il vient ici. Que notre assemblée soit la porte des cieux, que l'échelle demeure ici jour et nuit. Amen. L'échelle avec les anges qui montent et descendent. Ils montent avec les requêtes, descendent avec les solutions. Ils montent avec les questions, descendent avec les réponses. C'est la prière que je fais ce dimanche. Alléluia. Amen. Que les anges de Dieu investissent ce lieu. Que les anges de Dieu inondent ce lieu. Suivant les besoins du peuple de Dieu. Les anges interviennent pour accomplir la volonté de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Que les anges de Dieu interviennent pour notre église, dans les défis de l'église. Que les anges interviennent, ma soeur, mon frère. Et s'il y a quelqu'un qui dit Amen. Amen. Ce lieu est la maison de Dieu. Quand tout le monde aura conscience que ce lieu est la maison de Dieu, tu pourras parler comme David. J'aime le séjour de ta maison, le lieu où habite ta gloire. C'est la maison de solution, c'est la maison du secours de Dieu, c'est la maison de provision, c'est la maison de bénédiction. Alléluia. C'est la maison de pain, là où ceux qui ont faim peuvent manger sans acheter. Ceux qui ont soif peuvent boire sans acheter. Oh, que Basanza soit la porte des cieux, que l'échelle de Dieu soit en ces lieux, que les anges soient là, que les anges nous côtoient, que les anges nous côtoient. Que les anges soient avec nous. Alléluia. Église, alléluia. Est-ce que tu crois que c'est la maison de Dieu? Est-ce que tu crois que c'est la porte des cieux? Alors ma prière ce dimanche, que tu reçoives de Dieu ce que la terre ne t'a pas donné. Que le ciel s'ouvre, que l'échelle descende, que les anges descendent maintenant avec la solution à ton problème, avec la réponse à ta question. Si tu crois, tu dis Amen. Oh mon Dieu. Shana Mareke Bayaba. Rikamache. Inorobosaya. Enarababa. Nikorobosheke Barinaraba. Ekabashena Marikorobosea. Oh. La porte des cieux. La porte des cieux. Sois bénie, ma fille. Que les anges travaillent pour toi. Que les anges t'apportent
La réponse que la terre ne t'a pas donnée, que les hommes ne t'ont pas donnée. Reçois cela au nom de Jésus. Nous acclamons la présence des anges. Salue la présence des anges. Quand tu acclames, tu le crois vraiment. L'échelle de Dieu est là. Les anges montent et descendent. Jésus. Il n'y a pas que nous. Il n'y a pas que nous. Il y a aussi les anges ici. Il n'y a pas que nous. Il y a aussi les anges au milieu de nous. Nous vous saluons. Chers compagnons d'œuvre. Nous saluons les anges de guérison. Nous saluons les anges messagers. Nous saluons les anges protecteurs. Nous saluons les anges de maternité. Nous saluons les anges. Les anges qui élèvent. Oh! Sheka ba 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 ba. Les anges prennent maintenant les dossiers des gens. Les dossiers que les hommes ont abandonnés. Les anges vont prendre. Ce dossier va circuler. Je suis en train de parler du mois d'avril. Je parle du deuxième trimestre. Que les anges s'impliquent dans tes affaires. Que les anges interviennent dans tes dossiers. Ce que tu n'as pas vu au premier trimestre. Parce que tu t'es senti abandonné. Les anges entrent, ma fille. Les anges entrent dans ce dossier. Si tu crois, tu dis Amen. Jésus. Il y a aussi les anges. Il y a aussi les anges. En ce deuxième trimestre, il n'y aura pas que les hommes. Il n'y aura pas que les hommes. Les anges descendent. Parce que en ce temps-là, si c'était Jacob, maintenant c'est toi. Dieu a trouvé quelqu'un. Dieu a trouvé quelqu'un. C'est toi, bien-aimé. C'est pour toi que l'échelle va descendre. Que l'échelle va descendre dans votre famille. L'échelle va descendre. Tu seras comme un aéroport. Les avions montent et descendent. C'est toi l'aéroport de Dieu. Dans votre famille. Je n'ai pas eu ton amen. Les anges de Dieu. Tout dossier délicat. Les anges s'en chargent. Si tu crois, tu dis seulement Amen. Papa. Alléluia. 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 Il faut ange à côté du Cameroun, mon fils. Chante ça, chante cette strophe là. Vas-y. Et quand tu invoques ce nom, les anges descendent. C'est le nom qui convoque les anges sur la terre. Sangonga nasukaka Bekombo na bengaka Ebukaka bangomba Ela kanga nyoso
kololo batinanga etenga inakobika na kombo mosusu te kaka oyayo Yesu tangonga nasukaka nde kombo nabengaka obukaka bangomba oyelakanga nyonso kota makambo moyo na kombo na Yesu Jésus. Oh mon Dieu. Oh mon Yesu. Obeleni nani? Yesu. 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 Jésus. Interviens, papa, interviens. Au nom de Jésus, sois secouru. Ma soeur. Yesu. 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 Akonti makambo. Yesu. Yesu. Qu'il intervienne. Yesu. Yesu nanga. Yesu. Interviens, Seigneur, interviens. Interviens, Seigneur. Jésus. Interviens, papa, interviens. Interviens, Seigneur. Interviens, Jésus. Interviens, Jésus. Interviens, Seigneur. Interviens, mon roi. Interviens, Seigneur. Que tes anges interviennent. Que tes anges interviennent. Que tes anges interviennent. Jésus. Interviens. Interviens. Yesu kota likamoyo. Kota likamoyo. Kota Jésus. Kota likamoyo mamoyo. Jésus. Yesu. 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 Est-ce qu'on peut acclamer Jésus encore? Kota Seigneur, kota likabwa mamoyo. Kota, kota lisolo yo papa, kota. Ce mois d'avril, il y a aussi les anges. Pour tout ce qui te concerne, que l'on sache qu'il y a aussi les anges. Alléluia.
On acclame le Seigneur. Veuillez vous asseoir. Je tobete termine likolo rapidement. maboko na kosisa na lombango. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Oki kovanda na bondeli bino. Je pouvais m'arrêter là, mais je ne vous ai pas encore démontré que Jésus est notre échelle. Amen, amen. Mais j'aime tellement cette présence que quand il descend, je ne veux pas laisser passer. Parce que la présence de Dieu, c'est l'opportunité du peuple de Dieu. Il faut la saisir. Quand tu sens que l'eau bouge, bah, tu plonges. Quand l'ange descend, l'eau bouge. N'attends pas. Amen. Alléluia. Est-ce que les mamans peuvent dire Alléluia? Alléluia. Oh yes. Est-ce que les mamans peuvent ajouter encore un meilleur Alléluia? Alléluia. Est-ce que les papas peuvent dire un Alléluia masculin? Alléluia. Oh. Je veux un Alléluia masculin. Alléluia les papas. Est-ce que toute l'assemblée peut dire Alléluia? Alléluia. Nous acclamons Jésus. Oh, il y a la vie ici. Oh, yes. Deuxième trimestre. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Il dit, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Le lieu où Dieu lui est apparu. Il a voulu immortaliser ça. Il a voulu sanctuariser ça. Il a bâti une sorte d'autel pour garder le souvenir de la rencontre avec Dieu. Il pouvait tout oublier sauf ce jour-là. Beaucoup de gens ont oublié le jour où ils ont reçu Jésus, même le jour du baptême. Ils connaissent leur naissance à la maternité. Mais leur nouvelle naissance qui est plus récente, ils ne savent pas. Il a mis un monument là. Il a versé l'huile. Le lieu de rencontre avec Dieu. Et il a changé le nom. Avant, la ville s'appelait Luz. Lui là, il lui a donné maintenant le nom de Bethel. Quand tu as une relation avec Dieu, tu peux changer le nom de votre famille. Tu peux changer l'histoire de votre famille. Luz, on ne sait pas ce que ça voulait dire, je n'ai pas fait de recherche. Mais en tout cas, il a appelé cet endroit la maison de Dieu. Le lieu de rendez-vous avec Dieu. Quand Dieu trouve quelqu'un, cette personne devient le point de contact avec Dieu, entre Dieu et sa famille. Tu peux attirer Dieu dans ta famille. Tu peux donner à Dieu un fauteuil dans votre famille. Tu peux introduire Dieu dans votre famille. Tu peux installer Dieu dans votre famille. Il a dit ce lieu, à partir d'aujourd'hui, on l'appelle la maison
de Dieu. bakobengaka yango ndako na Nzambe. Que la présence de Dieu dans ta vie Tikete bozalisami na Nzambe change na le bombo nom na de yo. votre famille. Ebongo na kombo ya libota Change na bino. l'histoire de votre famille. Ebongo na lisolo ya Change libota na les bino. données dans votre famille. Ebongo na makambo na Change les libota na paramètres bino. dans votre famille. Ebongo na makambo na Que tous les libota na bino. paramètres spirituels. Makambo nyonso Vous ya savez, le molimo. nom a un pouvoir. Boyebi kombo eza na Le bokonzi. nom consacre l'identité. Kombo ezali kokotisa Et il y a moto na des kati. liens, il y a des influences avec qui Eza suivent na le nom. basinga, eza na makambo, eza na kati ya Si kombo. Luz est devenu la maison de Dieu, Soki Luz ekomaki ndako na si à Nzambe. Luz il y avait la mort, Soki na Luz ekufa ezalaki. comme il ne peut pas voir la mort dans la maison de Dieu, il va avoir la vie maintenant. Lokola kufa ekoki kozala na ndako na Nzambe te Tu bongo peux ekomaki. changer les choses avec Okoki ton Dieu. kobongola makambo na Nzambe na yo. Amen papa. Alléluia. Amen. Ta famille ne sera plus un lieu de deuil. Libota na yo kozala Ta su famille esika ne sera matanga plus un te. lieu de désolation. Libota kozala su esika Ta famille ne epasi sera te. plus un lieu de malédiction. Libota kozala su esika Tu ebila te peux na appeler mabe c'est la te. maison de bénédiction. Okoki kobenga yango Ma ndako ya famille est une lipamboli. maison de bénédiction, Libota na nga une ezali maison de ndako ya fertilité, lipamboli. Ezali une ndako maison ya kobota. d'élévation. Ezali ndako ya Pourquoi le kotongwama. Dieu qui élève est là? Mpona nini Nzambe atombolaka azali wana. Amen. Quand tu sors de ce culte, Na ntango ozali kobima liyanga transporte oyo. Dieu dans ta maison Mema Nzambe na kati ya ndako et na yo. débaptise ta maison. Mpe na bongo Donne un pesa nouveau nom à ta maison. ndako na yo kombo Donne ya un sika. nouveau nom à votre famille. Pesa libota na yo kombo ya sika. Quelqu'un m'a entendu? Amen. Alors il va faire un vœu. Na bongo alapaki ndai. Si Dieu me fait revenir ici comme il a promis, Soki Nzambe azongisinga awa lolenga non lakinga. seulement il sera mon Dieu, Akozala kaka Nzambe na nga mais te. en ce lieu je lui donnerai toutes mes dîmes. Kasi na esika ona kopesa ye bamoko na zomi na nga nyonso. Le lieu où tu rencontres Dieu, Bisika oyo okutanaka na Nzambe. c'est là que tu déposes ta dîme. Kuna nde okopesa moko na zomi na yo. Amen. On a compris? Amen, amen. Donc tout le temps qu'il a fait là-bas, Tango nyonso alekisaki kuna. il a gardé les dîmes. Ya bombaki bamoko na zomi na ye. Quand il revient, Tango ya zongi. les dîmes de 20 ans, Moko na zomi abombi yango bamvula tuku mibale. parce qu'à Sharon là-bas, il n'y avait pas de maison de Dieu. Donc il a gardé Na ça. Sharon kuna banda kwa Nzambe ezalaki te abombaki bamoko na zomi na ye nyonso. Les têtes de son cheptel, les têtes de bœufs qu'il avait et tout, je ne sais pas comment. C'était grave la dîme de Jacob. Si tu Ezalaki ebele bamoko na zomi ya Yakobo. as un frère comme Jacob dans ton église, tu es bien. Soko oza na mondimi lokola Yakobo na eglise na yo penza osepeli. La dîme de 20 ans. Bamoko na zomi Amen, o babombi amen, bamvula tuku mibale. Il a dit, si tu me ramènes ici, Alobi soko ozongisinga je te liswa. donnerai toutes mes dîmes. Nakopesa bamoko na zomi na nga nyonso. Tu vois? Omoni. Quand tu as rencontré Dieu, Na ntango okutani na Nzambe. c'est là que tu dois lui rendre des actions de grâce. Wana nde okozongisela ye matondi. La dîme de tes revenus. Bamoko na zomi ya lifuti na La yo. dîme, c'est quoi? C'est la reconnaissance, c'est la fidélité, c'est la loyauté, Moko na zomi ezali kondima bolamo ezali bosembo. c'est la confiance. Ezali kaka kotia motema. C'est aussi l'obéissance. Ezali pe botosi. C'est aussi un acte de soumission. Ezali pe likambo ya komikitisa. Et ça attire beaucoup de bénédictions. Yango pe ebendaka mapamboli ebele. Voilà, bien-aimé. Tala balingami. Jacob a vu l'échelle. Yakobo amonaki ye matelo. Et nous allons voir que tout ça, c'était juste l'ombre des choses à venir. Tokomona makambo nyonso ezali kaka elilingi ya makambo esengelaki eya. Quand Christ va descendre sur la terre. Tango Kristo akokita na mokili. Jean 1, 51. Yohane mokapo na liboso nzela ya tuku mitano na Maintenant, moko. on va voir la manifestation, la réalisation, la concrétisation. A tokotala kotalisama kokokisama. Amen. Amen. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel. En vérité, ça veut dire quoi? Na boso Avant, c'était l'image. liboso ezalaki elilingi. Maintenant, vous allez le voir. Awa siko bokomona yango. Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu descendent, monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Amen. Amen. Jacob a eu simplement un songe. Yakobo ya lota kaka ndoto.
Quand Jésus descend, Tango Yesu akiti. c'est le ciel de Dieu qui est descendu en personne. Et Et avec Jésus sur la terre, les anges pouvaient maintenant faire quoi? Monter et descendre. Ça veut dire, si tu as Jésus dans ta vie, le ciel de Dieu est là, les anges montent et descendent. Dans notre dispensation, c'est ceux qui ont Jésus, c'est sur ceux-là que l'échelle de Dieu descend. Donc quand tu as Jésus dans ta vie, désormais le ciel est ouvert. On voit les anges monter et descendre. Est-ce que tu as Jésus dans ta vie? Je dis, il y a une échelle sur toi. Les anges montent et descendent. Tu es l'adresse des anges. C'est comme Jésus quand il entre à Béthanie, il a une seule adresse, c'est la famille de Lazare. Toi, tu es la famille de Dieu sur la terre. C'est pour ça que les anges vont te visiter. Quand tu as un problème, les anges interviennent. Quand tu as une bagarre, les anges viennent combattre. Quand tu as des questions, les anges viennent répondre. Vous verrez désormais, le ciel est ouvert et les anges montent et descendent sur le Fils de l'homme. C'est donc le Fils de l'homme, Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre échelle. C'est lui notre échelle. Il a dit, il ne peut venir au Père que par moi. Il n'est pas un chemin, il est le seul chemin qui conduit au Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est lui le contact avec le Père. C'est lui la liaison avec le Père. C'est lui le pont avec le Père. C'est lui la passerelle avec le Père. Parce que nous étions ennemis de Dieu. Nous n'avions pas droit de citer. Dieu ne nous connaissait pas. Quand les hommes ont péché, Dieu a repoussé toute l'humanité. Mais dans sa miséricorde, il s'est fondé un peuple à partir d'Abraham. Il a pris Abraham, il a fait alliance avec Abraham pour fonder le peuple juif. Et c'était son peuple sur la terre. Quelqu'un m'entend-il? Alléluia. Alléluia. Tous les autres peuples étaient des peuples étrangers. Ils n'avaient pas de Dieu. Ils n'avaient pas de droit de citer. Ils étaient ennemis de Dieu. Dieu avait adopté seulement Israël. Mais Dieu étant miséricordieux, il a tant aimé le monde que lui-même a quitté le ciel. L'échelle est descendue sur la terre pour créer une liaison entre le ciel et la terre, pour réconcilier la terre avec le ciel, pour créer une ligne directe entre le ciel et la terre. C'est Jésus notre échelle, c'est Jésus la connexion, c'est Jésus le lien, c'est Jésus le médiateur. Alléluia. Si tu veux entrer au ciel, il n'y a pas deux portes. C'est lui la porte. Jacob a dit, c'est ici la porte des cieux. Mais Jésus est la porte des brebis. Il est notre porte pour entrer au ciel. Alléluia. Oh, c'est beau. Je disais c'est beau. Amen. Amen. Pourquoi Jésus l'a fait? Pourquoi? C'est pour que, étant sur la terre, nous soyons capables de vivre le ciel. Tu es sur la terre. Tu vis le ciel sur la terre. Les anges t'amènent le ciel sur la terre. C'est comme cela qu'il a dit quand vous priez.
Que ta volonté soit faite tika ete mokano na yo sur la esalema terre awa na mokili comme au ciel. lolenge moko Ça na dit sur la likolo terre, na je mokili vis la awa paix comme au ciel. Yes. Sur la terre, je vis le repos comme au ciel. Sur la terre, je vis la joie comme au ciel. Sur la terre, j'ai la santé qu'on a au ciel. Sur la terre, je suis prospère comme au ciel. C'est ça l'héritage des enfants de Dieu. C'est ça l'héritage des saints. Quand l'échelle descend sur toi, c'est pour que tu vives le ciel sur la terre. Dis avec moi le ciel sur la terre. Le ciel est sur la terre. Pour bien le comprendre et terminer. Colossiens 1, versets 20 à 24. Colossiens 1, versets 20 à 24. Il a voulu par lui. Dieu a voulu par Jésus faire quoi? Tout réconcilier avec lui-même, avec Dieu, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Dieu a voulu par Jésus réconcilier la terre avec les cieux. En faisant la paix par lui. En faisant la paix. Quand il y a un conflit, on fait la médiation. Il y a une guerre quelque part là, vous le savez, non? Là, il y a des pourparlers. On est en train de faire la médiation pour établir la paix et pour mettre fin à ces conflits. Chaque partie doit faire des concessions. Si tu veux la paix, tu dois perdre quelque chose. Tu dois accepter de sacrifier quelque chose pour aller vers l'autre. Et c'est le Seigneur lui-même qui a voulu rétablir la paix avec la terre. En faisant quoi? Et par le sang de sa croix. Non, reprends. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même. Il a voulu tout réconcilier par Jésus. Oui. Par lui-même. Oui. Par lui, tant que... Pardon. Il a voulu tout réconcilier par lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Avec l'échelle. Avec l'échelle. La communication est rétablie avec le ciel. Oui. En faisant par lui-même, oui, par le sang et de sa croix. Non, lis bien. Tu es en train de sauter en des choses. En faisant ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui-même et par le sang de sa croix. Voilà, en faisant la paix. C'est pour cela que Esaïe 53 dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Pour que nous soyons en paix avec Dieu, c'est Jésus qui a été sacrifié. Et par son sang, la colère de Dieu a été apaisée. Les intérêts de Dieu sont de nouveau pris en compte. Alors Dieu accepte de rétablir la communion avec nous. Oui. Et vous qui étiez autrefois étrangers, tu vois? Ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, oui, il vous a maintenant réconciliés par sa mort, alléluia, dans le corps de sa chair, alléluia, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Mais c'est très grave. Les pécheurs que nous sommes, c'est Jésus qui décide de prendre sur lui nos péchés afin d'être sacrifié, tué, crucifié à notre place. Donc il prend notre mauvaise nature et il nous affecte sa sainteté. Nous, sans le mériter, nous devant Dieu, Dieu nous voit maintenant saints. C'est-à-dire Dieu te voit maintenant saint. Pas par tes œuvres, mais par l'œuvre de Jésus. Tu es maintenant saint devant Dieu. Et comme tu es saint, tu peux maintenant hériter tout ce qui est réservé aux saints. Tout ce qui est réservé au peuple de Dieu. Donc tout ce qui est réservé aux enfants et aux fils d'Abraham. C'est l'œuvre de Jésus qui a rétabli la connexion avec Dieu. Alléluia. Amen. Et nous sommes le saint peuple de Dieu. Nous faisons partie à travers le monde de l'assemblée des saints.
une nation sainte, tozali ekolo esantu, un sacerdoce royal, tozali ndako ya bonganga un nzambe, peuple acquis. tozali libota oyo esombama. On est mis à part. Tochama pembeni. Ça trouble le monde. On Wana n'est pas ezali pareil. kotungisa mokili tokokana te. Ma soeur, on n'est pas pareil avec les autres. Amen, amen. Tokokana na bamosusu te. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Tu as une relation avec le ciel. Oza na boyokani na likolo. Il y a une échelle qui tombe sur toi. Une échelle. Matelo ezali kokita likolo na yo. Tu peux convoquer, comment dire, faire appel, appuyer le bouton. Tandis, les anges descendent. Okoyi kobenga pe banjelu bakiti. Il t'apporte la réponse à tes questions. Bapesi yo pe yano na kati ya mituna na yo. Les solutions à tes problèmes. Bapesi yo bi yano na kati ya makambo na Ils yo. montent avec les requêtes. Bamati na malombo. S'il y a un problème, c'est eux qui combattent. Soki likambo ezali bango nde moto bakobunda. Comment ne pas acclamer ce Dieu? Amen. Tobeteli nzambo maboko. Verset 23. Si du moins vous demeurez fondés et Alors, inébranlables dans la foi. comment garder cette échelle? Parce que l'échelle peut venir sur toi. Maintenant, il faut la maintenir en place. Si l'échelle tombe, elle ne sert plus. Comment maintenir l'échelle en place? Pour continuer à jouir de l'assistance, de l'aide et de l'intervention des anges de Dieu. Pour garder la relation, la communication, la connexion, le réseau avec Dieu. Il faut demeurer comment? Fondé et inébranlable dans Fondé la foi. et inébranlable dans la foi. Pour que l'échelle reste en place, tu dois garder la foi quoi qu'il arrive. Tu dois rester inébranlable quoi que tu vives. Quoi qu'on te dise, qui que tu rencontres, quelque preuve que tu rencontres, tu dois garder la foi fondée et inébranlable. Quelqu'un m'entend-il? C'est comme cela que Jacob a fait quoi? Il a fondé la pierre. Il a scellé la pierre pour que cette pierre ne tombe pas. Tu dois être fondé et inébranlable. L'atmosphère peut changer. Les événements peuvent évoluer. Les temps peuvent devenir difficiles. Les circonstances jouent contre toi. Mais tu dois garder la foi. Rester fondé, fondé. On n'a pas dit poser, mais fondé. Fondé, la fondation. Ta foi doit être ferme et inébranlable. Car le Seigneur a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il viendra chercher ceux qui sont fondés et inébranlables. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Qui garde la foi? On peut terminer. Amen. Sans vous détourner de l'espérance de l'évangile. Il ne faut pas se détourner de l'espérance de l'évangile. Que personne ne te détourne de l'espérance de l'évangile. Que personne ne te dise autre chose. Que personne ne t'invente autre chose. Que personne t'enseigne un autre évangile. L'apôtre Paul parle d'un autre évangile qu'on enseigne ces jours-ci, qui détourne les gens de la foi. Que le Seigneur honore ta foi, ma soeur. Que le Seigneur intervienne dans tous tes défis. Qu'il te donne la victoire au nom de Jésus. Que tout le monde voit que tu as eu raison de lui faire confiance. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qui te met à mal? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise tout ce qui combat ta vie. Tu ne tomberas pas au nom de Jésus. Tu ne tomberas pas au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la grâce de Dieu vienne au secours de tes efforts. Vis un miracle en ce mois d'avril. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu témoigneras la gloire de Dieu.
Tu verras de nouvelles choses dans ta vie. Que mon Dieu te bénisse et t'étonne. Tu verras des choses désormais. Tes yeux vont s'ouvrir. Tu entendras de tes oreilles. Alléluia. Amen. Ne te détourne pas de la voie chrétienne. Ne te laisse pas séduire par n'importe quoi. Que personne te présente autre chose que Jésus. Beaucoup de gens cherchent encore Jésus. Beaucoup de gens cherchent encore Dieu. Nous l'avons trouvé en Jésus. On ne cherche plus ce qu'on a trouvé. Je l'ai trouvé. Après, c'est la relation. Il y a des choses qu'il fait maintenant, il y en a qui fera après. J'y suis et j'y reste. Amen. No bouging. Amen. Sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Je résume cela pour dire que quelle que soit la souffrance, demeure ferme. Tiens bon. Je vois l'échelle de Dieu sur toi. Je vois l'échelle de Dieu sur toi. Les anges vont marcher avec toi. Nous acclamons cette parole. Tu n'as pas bien acclamé. Tu n'as pas bien acclamé. Quand tu acclames, le Seigneur ouvre tes yeux. Comme Jacob, tu verras. Dieu te parlera clairement désormais. Tu verras le ciel ouvert. Tu verras le ciel ouvert. Tu verras le ciel ouvert. Les anges monter et descendre. Tu verras le ciel ouvert. Sur ta famille, sur ton travail, tu verras le ciel ouvert. Dans ta maison, dans cette église, tu verras le ciel ouvert. Dieu te répondra. Tu l'invoqueras, il répondra. Tu verras le ciel ouvert. Le ciel te répondra. Quand la terre se taira, le ciel te répondra. Quand la terre se fermera, le ciel s'ouvrira. Quand les portes des hommes se fermeront, les écluses des cieux s'ouvriront. Désormais, parce que Jésus est là, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. En ce mois d'avril, le ciel est ouvert. En ce mois d'avril, le ciel est ouvert. Il est ouvert sur toi. Il est ouvert sur ta famille. Tu peux te lever maintenant. Tu peux te lever. Je proclame sur la base de cette parole, au nom de Jésus, en ce mois d'avril, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Tu dis seulement Amen. Le ciel est ouvert sur ta famille, sur tes activités, sur ta maison, dans notre église, dans notre nation. Le ciel est ouvert. Les anges de Dieu montent et descendent. Il y aura un balai. Les anges montent et descendent. Les malades reçoivent la guérison. Parce que la guérison vient d'en haut. La guérison vient d'en haut. Ceux qui n'ont rien, ils reçoivent d'en haut. Car l'homme ne reçoit que ce que le ciel lui a donné. Que le ciel soit ouvert sur toi. Que le ciel soit ouvert sur ta famille. Si tu crois, tu dis Amen. Amen. Je prie. Que tes yeux spirituels s'ouvrent. Que
Que tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Que tu vois les choses de Dieu. Que tu entendes les choses de Dieu. Que ton cœur spirituel se réveille. Je prie pour ta sensibilité spirituelle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a marché avec Jacob. À l'aller comme au retour. Qu'il marche avec toi. En ce mois d'avril. Dans cette activité que tu as. Je ne sais pas ce que tu as démarré. Nous sommes le premier dimanche du mois d'avril et du deuxième trimestre. En les 3 mois. Avril, mai, juin. Que la main de Dieu, par l'intervention des anges, soit dans ta vie. Et que tout le monde voit que le ciel s'est invité sur la terre. Parce que le ciel est ouvert. Vis la volonté de Dieu comme au ciel. Vis la paix de Dieu comme au ciel. Vis la joie de Dieu comme au ciel. Vis la prospérité comme au ciel. Dis avec moi comme au ciel. Comme au ciel. Amen. Alléluia. Amen, amen. Lève tes mains. Le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre maintenant. Le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Quand le ciel s'ouvre, il y a des miracles. Quand le ciel s'ouvre, il y a des prodiges même. Quand le ciel s'ouvre, l'impossible devient possible. Quand le ciel s'ouvre, les hommes et les femmes reçoivent les dons de Dieu. La ressource de Dieu. La provision de Dieu. Le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Plus rien ne sera comme avant. Reçois la santé du ciel. Reçois la paix du ciel. Reçois la joie du ciel. Reçois la prospérité du ciel. Quand le ciel s'ouvre, aucune porte ne peut te résister sur la terre. Au nom de Jésus. Oh mon Père, mon Dieu. Christ est notre échelle. Que chacun en vive le bénéfice. Au nom puissant de Jésus. 3 fois nous disons Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu n'as pas bien acclamé. Tu n'as pas bien acclamé, bien-aimé. Le ciel est ouvert. Christ est notre échelle.